On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les étirements au niveau de la zone épaules, dorsale, pectorale et cervicale, toute la partie haute du buste. Petit rappel sur les étirements. Un étirement dure 30 à 40 secondes. On étire toujours à froid, jamais après un effort musculaire, soit avant, il n'y a pas de souci, soit après, mais au moins une demi-heure après. Et l'étirement doit régir à 3 règles simples, d'où on évite les à-coups, contrôler, on monte jusqu'à sentir la tension au niveau du muscle, et une fois qu'on sent que ça tire correctement, on attend 30 à 40 secondes. On ne force pas plus, ça ne sert à rien, ça ne tirera pas mieux le muscle, au contraire, il va se contracter pour se protéger. Et dernièrement, sans douleur. Si ça te fait mal, c'est soit qu'on tire trop fort, soit qu'on ne tire pas correctement. On va essayer de faire au plus simple possible. Ces étirements, je les ai sélectionnés pour qu'ils soient facilement réalisables. Ce ne seront pas les seuls que vous verrez, vous pourrez en voir beaucoup d'autres. Ce qui m'a importé, c'est vraiment de pouvoir les rendre réalisables à tout un chacun, rapidement, efficacement. Pour le premier étirement, les rhomboïdes, qui sont au niveau du dos, entre l'omoplate et la colonne. On va venir tracter ici sur le bras et on peut jouer sur la hauteur du bras. Le but est vraiment d'éloigner l'épaule et l'omoplate de la colonne, pas de rapprocher le bras du buste. Pour le grand dorsal, on va venir ici, toujours comme sur la vidéo, au niveau du bas du dos. On incline le buste et on étire le bras. L'intérêt de cette technique se situe vraiment au niveau du bras. On va tracter très très loin comme si on voulait attraper quelque chose. Et on peut venir également tracter un petit peu avec la main vers l'avant pour sentir la tension légèrement plus basse. Pour les rotateurs internes et externes au niveau de l'épaule, on va se doter d'un élastique. C'est plus simple. On peut très bien le faire sans, en venant ici sur la main ou ici avec la main dans le dos pour venir étirer. Mais s'il y a présence d'un élastique, c'est encore mieux. On va venir passer un élastique de fitness, tout simple, sur un meuble, une poignée de porte, quelque chose de solide qui va résister. Et on va venir avec le plus possible le bras à 90 degrés et on va venir avancer le corps pour que la rotation se fasse. On ne force pas au niveau de l'épaule, on relâche complètement. Et pour les rotateurs externes, on passe le bras à l'inverse ici et on vient ici mettre le bras vers le bas, le coude à 90 et on va avancer le buste pour que la rotation interne ici se fasse. On relâche bien l'épaule, on laisse faire. Le but est de sentir vraiment la tension, de ne pas se faire mal à l'épaule. On passe maintenant au trapèze et à l'élévateur de la scapula. Pour celui-ci, c'en est un qui sert beaucoup. Le trapèze est très large, donc on va venir gérer différemment un petit peu l'étirement en fonction du besoin. On va venir mettre la main sur la tête en direction de l'épaule. On penche la tête en avant, du moins on la relâche, on laisse bien tomber le poids de la tête vers l'avant. Et ensuite, avec la main, surtout on ne force jamais sur les cervicales, on ne va faire que guider la tête. On va jouer sur la flexion, l'inclinaison et la rotation du cou pour arriver à trouver l'endroit qui tire le mieux. Le but est vraiment de jouer ici sur les 3 paramètres pour trouver la position, la fibre musculaire qui a le plus besoin d'être étirée. Quand on a trouvé la fibre musculaire qui a besoin d'être étirée, on relâche l'épaule pour augmenter l'étirement avec le poids du bras. Simplement, on ne force pas avec la main sur la tête. Et on relâche. Pour l'étirement des scalènes, les muscles latéraux du cou, relativement la même technique, mais on va juste changer l'orientation de la main. On vient mettre la main sur le côté de la tête en direction de l'oreille et on va faire uniquement une inclinaison ici. Même principe, on ne force surtout pas avec la force du bras. On laisse le poids de la tête et du bras faire en relâchant bien la tête. On peut venir, pour augmenter l'intérêt de la technique, abaisser l'épaule droite pour arriver à étirer encore plus. Ce n'est pas nécessaire si jamais ça tire déjà suffisamment. Pour l'étirement du SCOM ou SCM, comme on peut le voir aujourd'hui, le sternocléido-occipitomastoïdien, c'est le grand muscle qu'on a ici. On va venir étirer cette fois-ci la tête vers l'arrière. On va commencer tranquillement en faisant une extension, une inclinaison et une rotation. Le but est pareil, de sentir la tension à ce niveau-là. On peut venir le faire pareil en relâchant bien avec la main au niveau du front. On met la main devant, on va venir sur l'extension, l'inclinaison et la rotation. Et on vient tranquillement ici. Le but est vraiment de sentir la tension à ce niveau-là et non pas de douleur au niveau des cervicales. Pour les érecteurs du rachis au niveau cervical, les muscles qui vont nous permettre de lever la tête, on va venir à l'inverse. Laissez tomber la tête vers l'avant, comme si on veut venir poser la tête
le menton, pardon, sur le sternum ici. On relâche bien, on laisse tomber la tête. On ne force pas pour mettre la tête en avant. On relâche simplement la tête. On peut venir, pour venir accompagner la technique, croiser les mains et les mettre sur le haut de la tête. Pareil, on ne force pas, on laisse simplement le poids des bras faire l'action. Ici, on tracte légèrement vers l'avant, comme ceci. On ne tracte pas vers le bas, ici, mais plus vers l'avant, avec les mains. Pour l'étirement du grand pectoral, on va venir attraper un meuble, un mur, une porte, en mettant la main à hauteur de la tête, pas au niveau de l'épaule, légèrement plus haute. On va venir ensuite, on tourne tout le corps, ici, et quand on sent que ça commence à tirer au niveau de l'épaule, on se laisse tomber gentiment vers l'avant, en contrôlant la descente, pour arriver à sentir la tension au niveau du grand pectoral, de l'épaule et du bras. Le but est de ne laisser la tension qu'au niveau des doigts pour se retenir. Pour le petit pectoral, on vient mettre plus le coude et l'avant-bras en appui ici. Et on va venir avancer le buste ici pour sentir la tension à ce niveau-là. Le but, c'est vraiment d'étirer le petit pectoral pour sentir l'étirement, simplement.